Bonjour à tous, il mesure 11 mètres de haut, vous le voyez. C'est un sapin Nordmann de 23 ans. Il a été coupé il y a un peu plus d'une heure maintenant, ici sur cette exploitation qui appartient à monsieur Jean-Christophe Bonneron. Monsieur Bonneron, bonjour. Bonjour. Prenez bien votre micro. Vous avez la chance de fournir le sapin de l'Élysée pour la 3e année consécutive. C'est une fierté? Oui, c'est un honneur, c'est un savoir-faire qui est reconnu. Et c'est l'aboutissement d'un travail. Le sapin du Morvan, maintenant, est toujours destinataire de l'Élysée. Il vient forcément de la région. C'est une fierté personnelle, mais aussi pour toute la filière, quand même. Pour toute la filière, pour toutes les exploitations qui produisent du sapin, c'est une fierté que ce soit un arbre qui vienne de France. Il a 23 ans. Comment est-ce que vous l'avez fait pousser pour qu'il soit aussi beau et qu'il puisse être sélectionné? C'est un travail de tous les jours? Oui, enfin au départ, on part de la graine. Et puis s'opère une sélection au moment où il est sous forme de plant. Et puis par la suite, ils seront plantés tous les 1,10 m, c'est-à-dire à peu près d'une population d'une densité de 6 000 à 8 000 arbres hectares. Et à partir de là, on sélectionnera les plus beaux jusqu'à ce qu'ils atteignent, comme celui d'aujourd'hui, entre 11 et 12 mètres. C'est un vrai métier en fait, producteur de sapins. C'est pas juste planter des graines dans un champ et revenir 25 ans plus tard. Oui, aujourd'hui, ça se professionnalise. C'est un savoir-faire, c'est des connaissances, c'est une évolution dans le temps. Ça a énormément changé de... On a beaucoup développé l'aspect de l'arbre. On cherche une qualité, une conicité qu'il n'y avait pas auparavant en fait. Bon, je vous remercie. Un dernier petit mot avant d'accueillir nos invités suivants. Il va prendre le bateau à Auxerre pour remonter à Paris. Il va ensuite être décoré dans la cour de l'Élysée, c'est ça? Oui, il sera décoré dans la cour de l'Élysée, oui, par Green Decor. Merci beaucoup. J'accueille mes invités suivants. Il s'agit de monsieur Frédéric Naudet, avancé, et Vanessa Bonneron. Bonjour à vous. Bonjour. On prend son micro aussi. Bonjour. Bonjour monsieur Naudet. Alors vous êtes producteur de sapins ici dans le Morvan, mais vous êtes aussi le président de l'association française du sapin de Noël naturel. Et on insiste bien sur le côté naturel de nos sapins. Comment se porte la filière en France ? La filière se porte plutôt bien, on peut pas dire le contraire, dans un contexte économique un peu difficile, en particulier pour tout ce qui est production végétale. Le sapin reste un petit peu à l'écart de tout ça, c'est un achat exceptionnel, c'est le centre de la fête de Noël, donc il est jusqu'à présent, en tous les cas, et j'espère que ça sera encore le cas cette année, incontournable au moment de Noël. Alors on a quand même une marge de progression par rapport à d'autres pays européens. J'ai découvert avec stupeur qu'il n'y avait que 22% des Français qui avaient un sapin de Noël chez eux, alors que nos amis allemands, autrichiens sont bien au-delà. Oui, on est en Allemagne et en Autriche plus près de 80%. Je crois que la tradition est beaucoup plus forte. Ceci dit, ça fait des années que ce pourcentage reste à peu près au même niveau. On se dit toujours qu'on a une grosse marge de progression. C'est vrai, c'est certain. Ceci dit, le marché ne diminue pas. Ça correspond à combien de millions de sapins vendus par an à peu près? Il se vend en France 5,5 millions de sapins de Noël naturels. Ça bouge pas, ça peut être en très légère progression. Et sur un total de 6,5 millions. Donc il y a 1 million de sapins de Noël artificiels qui sont vendus. Et 5,5 millions de naturels. Et de plus en plus de naturels. Revenons un peu à cette période d'été qui a été difficile ici, notamment dans le Morvan avec la sécheresse. Évidemment, ça n'a pas eu trop d'incidence sur ces sapins qui partiront à Noël, mais sur les jeunes plants plutôt. Oui, effectivement, nous on est très dépendant des conditions météo. Il se trouve que cette année, comme tout le monde le sait, on a eu une sécheresse très forte, en particulier dans la partie est et nord-est de la France. Le Morvan n'y a pas échappé, où d'habitude on a une pluviométrie qui est très favorable. Cette année, on a eu une sécheresse et surtout des chaleurs très importantes. Et la conjugaison des deux a provoqué de la mortalité dans les jeunes plantations. Alors bien entendu, les sapins qui sont en vente cette année sont à l'écart et ont bien résisté. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Par contre, au niveau des plantations, il va falloir les refaire. C'est ce que nous avons commencé à faire dès cet automne et que nous allons continuer à faire au printemps.
Je vous remercie. Je me tourne maintenant vers Vanessa Bonoron. Vanessa, bonjour. Bonjour. Donc, on est aussi chez vous, hein. On n'est pas que chez Jean-Christophe ici. Oui, merci. Et vous allez nous parler des variétés. Alors, ce sapin de l'Élysée qu'on a vu tout à l'heure partira à l'Élysée et c'est un Nordman. C'est ce que les Français achètent le plus en sapin naturel? Oui, effectivement, le Norman, c'est vraiment le sapin emblématique et celui qui est plus consommé. Pourquoi il a la grande qualité de ne pas perdre ses aiguilles, contrairement à notre épicéa traditionnel qui, effectivement, lui, avait une bonne odeur, mais avait l'inconvénient de perdre ses aiguilles. Et pourquoi on n'arrive pas à faire une variété entre les deux? Parce que celui-là, il est très beau, mais il ne sent pas bon. Il sent pas bon le sapin comme l'épicéa. Alors que... Oui, alors effectivement, il existe le Nobilis, qui a effectivement un parfum un peu citronné et qui effectivement a une odeur très, très présente et qui est un mix, on va dire, entre l'épicéa et le Norman, qui a les deux qualités, c'est-à-dire de ne pas perdre ses aiguilles et évidemment de sentir très bon. Alors, on n'en trouve pas beaucoup, pourquoi? C'est un sapin qui est assez difficile à produire, assez exigeant, fragile aussi. Donc voilà, je pense que ça explique beaucoup ce peu de possibilités de les trouver dans les supermarchés ou chez nos fleuristes. Vous, c'est votre spécialité, pourtant vous spécialisez dans le Nobilis? Oui, c'est plutôt notre cheval de bataille. C'est vrai qu'on l'affectionne particulièrement. Pourquoi alors du coup? Pour ses qualités, voilà. Je crois qu'on a tout dit. L'odeur et puis c'est un sapin qui est assez dense, assez joli, un peu bleuté. Et c'est vrai que par rapport au Norman, moi j'apprécie particulièrement. Eh ben, je vous remercie Vanessa. Voilà ce qu'on pouvait dire sur tous nos sapins de Noël. Vous l'avez vu, on a parlé d'une variété qui est un petit peu moins connue. Peut-être aurez-vous l'occasion de l'acheter cette année pour décorer votre sapin de Noël. Un Nobilis ou un Nordman, un épicéa. Il y a le choix. En tout cas, le plus important, c'est qu'il soit naturel selon nous. Merci beaucoup.